poker.com. Bienvenue dans le journal du poker sur la chaîne Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ça soit dans le monde en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette édition avec les titres. Joueur de poker a un statut désormais reconnu par l'État. Bank of Poker, un concept très novateur et séducteur. Epic Poker League, découverte de nouvelles dettes. Le Big One for One Drop lancé avant l'heure. Winamax banni de Belgique. Unibet fait des emplettes. L'arrivée d'une nouvelle marque de vêtements chez les joueurs de poker. Puis nous passerons à l'actualité people. Joueur de poker professionnel, c'est désormais possible de l'être aux yeux de la loi. Qui dit pro dit activité principale, régulière et sous-entend première source de revenus. Il faut ensuite pouvoir justifier de chaque entrée et sortie d'argent indiquée sur la feuille d'imposition. Le joueur pourra alors déduire de ses gains les pertes et autres dépenses liées au jeu, comme les repas, le transport et le logement. Considéré comme une activité industrielle ou commerciale des jeux de hasard, si les pertes au poker dépassent les gains, il est aussi possible de déclarer une perte nette d'exploitation. Celle-ci pourra être reportée sur l'année précédente ou l'année suivante. Bankofpoker.com, soit comment jouer sans perdre de l'argent. Chaque jour, chaque inscrit bénéficie de 4 crédits lui permettant d'accéder au même nombre de tournois. Il faut ensuite partir en salle d'entraînement pour tenter de remporter d'autres entrées. Les gains, eux, sont bien réels puisque ce sont les revenus publicitaires et autres dotations qui sont redistribués. Débutant ou confirmé, peu importe, le concept s'adresse simplement à des passionnés. Destiné aux personnes majeures et vaccinées, Bank of Poker promet de faire du bruit dans le monde du poker en ligne. Le lancement officiel aura lieu jeudi 19 avril. 5 millions de dollars de dettes pour l'Epic Poker League, c'est finalement sous-estimé. Après avoir déclaré la faillite fin février, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne s'agissait que de la partie émergée de l'iceberg. Car en réalité, les 14 mois d'activité de l'entreprise ont permis une rentrée d'argent assez faible, 37 000 dollars contre près de 8 millions perdus. Des dépenses surdimensionnées qui ont profité aux fournisseurs et à ses dirigeants. Honeyduke a par exemple empoché près de 300 000 dollars. Des dettes contrôlées donc qui, on l'imagine difficilement, étaient planifiées. Le Big One for One Drop, tournoi prévu cet été dont le buy-in est fixé à 1 million de dollars, fait déjà rêver. Jusque début juillet, des satellites sont organisés à partir de 65 dollars. On compte aujourd'hui 30 inscrits désireux de remporter le premier prix estimé à 10 millions de dollars. Le podium pourra accueillir du monde puisque 20% des joueurs seront récompensés. Oui, 20%, soit le double des tournois classiques. Pour tenter d'être de la partie, il faudra vous rendre au Caesars Palace de Las Vegas le 20 mai prochain. Winamax renvoyé à la frontière belge. La maison tricolore numéro 1 dans son pays natal acceptait jusque maintenant les inscriptions belges sur son site .fr. Une pratique dont la commission des jeux belges ne veut plus entendre parler. Les licences sont distribuées au compte-gouttes en Belgique. Casino 777, PokerStar, Partouche et Win2Day font partie des opérateurs légaux. Pour les joueurs belges inscrits chez Winamax, ils récupéreront bien entendu le solde de leur compte, mais malheureusement, ils ne reverront pas la couleur de leurs avantages en points, smiles ou tickets d'entrée. Unibet, propriétaire de Bet24 pour 13,5 millions d'euros. Le rachat au groupe scandinave MTG devrait permettre une fusion définitive mi-2012, une fois que l'autorité de régulation aura donné son feu vert. Unibet profite en réalité des difficultés financières que connaît MTG puisque le propriétaire de plusieurs médias scandinaves a déjà perdu 446 millions de dollars depuis le début de l'année. Top Pair, Top Kicker, nouveau-né dans le monde des marques vestimentaires dédiées au poker. Estelle Denis, Ioni Selam et Ange Mathieu Bonvarlet en sont les créateurs. Il s'agit exclusivement de t-shirts pour la plupart décalés et humoristiques. Les motifs sont forcément en rapport avec le poker, des jetons, des mots, des expressions, tout y est représenté, mais surtout détourné. Jack et B-King, les deux marques de vêtements déjà en place, n'ont qu'à bien se tenir.
On passe maintenant à l'actualité people. Zhang Qijiang Yongqiang, 39 ans, enfin un héros chinois reconnu dans son pays. Milliardaire oui, mais la dépendance aux jeux lui ont fait perdre quelques yuan. Pour y remédier, il a trouvé un intérêt pour aller travailler à la mine. Cette bonne résolution ne date pas d'hier puisque cela fait 3 ans que Zhang passe 16 heures par jour au fond de la mine sans avoir touché à l'or. Max Katz a le nez pour reconnaître les bons joueurs. Âgé de 27 ans, ce jeune russe a un don et il le sait. Il est le créateur du site Stacking Poker Off qui sponsorise aujourd'hui 170 joueurs. En 2011, il a pu empocher 50% des gains du vainqueur du main event du PCA, Galen Hall, soit 1 150 000 $. Il détenait également des parts sur David Van Plu et Ben Wilinski, les vainqueurs de l'EPT de Londres et de Berlin. À l'occasion des WSOP 2011, ces parts étaient réparties dans 2915 tournois. Joe Ebanks, Amir Leavo et Pius Heinz, le vainqueur du main event, ont ainsi fait partie de son écurie. Selon les rumeurs, la victoire de Pius Heinz lui aurait permis de remporter plus de 3 millions de $. Alors, pour les WSOP 2012, les chevaux de Max Katz ont un défi de taille. Scott Saver remporte la Poker Premier League. Ils étaient 16 au départ, seulement 8 ont été dans la course jusqu'au bout pour tenter d'empocher les 500 000 $ promis. 6e en jeton, l'Américain n'a pas perdu espoir. Sa première victime, Tom Dwan, puis Patrick Antonius. Daniel Cates élimine Sam Trickett, Matthew Franklin, puis Tony Goga. Phil Lack se charge de Patrick Antonius avant de prendre la porte face à Scott Saver, qui remporte donc 500 000 $. Le Finlandais Hilari Saamies n'en finit plus de perdre. Sans doute trop confiant après une année plutôt réussie sur la Hit Stakes Online, le joueur accumule aujourd'hui les défaites. Pour l'heure, ce sont 450 000 $ qui se sont envolés depuis le début de l'année. Le journal du poker est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur chaînepoker.com.